Bonsoir, heureuse de vous retrouver sur Al24 News en direct pour édition spéciale. Un nouveau numéro qui sera consacré ce soir au dernier développement en Libye. Le pays qui, après 11 ans de conflits extrêmement complexes, ne voit toujours pas le bout du tunnel. Pas d'entente entre protagonistes, pas de tenue d'élection non plus, malgré les multiples efforts de part et d'autre. Ce contexte de déliquescence s'est accentué ces derniers jours lorsque le gouvernement parallèle, à sa tête le Premier ministre désigné par le Parlement, Fethi Bachara, a décidé d'entrer à Tripoli. Aussitôt, la capitale a renoué avec les violences. La journée d'hier a été marquée par de violents affrontements armés entre milices rivales. Face à un risque accru d'escalade, Bachara a finalement décidé de renoncer à son coup de force, annonçant son retrait de Tripoli. Après de tels événements, on peut s'attendre à ce que le fossé se creuse davantage entre les principaux acteurs du conflit. Peut-on espérer encore une réconciliation dans le pays? On va en parler ce soir avec nos invités. Monsieur est avec nous en ligne, le journaliste tunisien Kamel Benyounnes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous depuis Tunis et depuis Genève, le spécialiste de la Libye, Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, est également notre invité. Bonsoir, monsieur Sidawi. Bonsoir. Alors, si on devait, à première vue, si on devait analyser cette initiative de Fethi Bachara de vouloir justement entrer à Tripoli, que peut-on dire? Bachara avait-il raison de tenter le coup, monsieur Kamel Benyounnes? Oui, en fait, la situation évolue vite. Les différents clans, comme c'est le cas depuis une dizaine d'années, sont en train de jouer en même temps la guerre psychologique, médiatique et l'info, puis la désinformation, l'intox. Il faut vérifier vraiment ce qui se passe sur le terrain. Oui. Mais on a l'impression qu'il y a encore de nouveau des légitimités en conflit. Il y a encore un conflit qui n'est pas réglé. D'abord, entre les grands décideurs en Libye, il y a des gens qui ont des intérêts réciproques, il y a des gens qui maîtrisent la situation ou bien qui ont des intérêts dans les ports de contrebande du pétrole, des hydrocarbures, dans les frontières, le port de Zouara, Mousrata, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, avec les pays voisins, et qui n'ont pas intérêt d'avoir de nouveau le rétablissement d'un État puissant qui maîtrise la situation. Donc, ils veulent ils vont profiter davantage de l'économie de guerre et de la diplomatie de guerre et de la politique de guerre et de conflit. Puis, certains États qui ont des intérêts mais qui ont aussi des conflits en Libye, avec leurs firmes multinationales, aussi bien occidentales que régionales, ne veulent pas finir de ce conflit tant qu'il n'y a pas un compromis. Comment rétablir le gâteau, comment partager le gâteau pour la reconstruction de la Libye, la répartition des marchés après le processus politique, après les élections prochaines. Donc, chaque fois qu'on s'approche de la solution, il y a de nouveau une nouvelle crise, de nouveaux conflits, malgré que la majorité des Libyens en ont marre de cette guerre, puisque leur pays devient, ou bien est passé d'un pays très riche, un pays puissant, stable, à un pays qui demande de l'aide internationale. Alors, est-ce qu'on s'attendait à cette entrée, monsieur Benyounnes, on s'attendait à cette entrée, donc à ce coup de force donc de Bachara? Est-ce qu'il était prévisible? Oui. Oui, on s'attendait puisque Bachara était avec son équipe en Tunisie, avec des militaires et des civils. Mais il a voulu refaire ce qui a été fait il y a quelques années avec Fayez Sarraj, puisqu'ils étaient rentrés aussi après, à partir de la Tunisie, puisque la majorité des délégations des Nations Unies, des délégations diplomatiques internationales accrédités en Libye sont basés en Tunisie. Et ils étaient partis, Sarraj était parti en Tunisie et lorsqu'il était arrivé avec son équipe à Tripoli, on avait célébré ça pour la majorité, mais il y avait encore à l'époque des opposants.
Bachar aurait voulu refaire le même scénario puisqu'il a le soutien du Parlement contesté de l'Est et de certaines capitales régionales et internationales. Bien que Bachar était aussi contesté il y a quelques années et on avait à l'époque donné le feu vert plutôt à Dbeiba qui était un candidat neutre, jeune et qui n'appartenait pas au conflit ou bien aux milices qui se disputaient en Libye. Mais en réalité, il s'est avéré que Dbeiba a aussi ses âmes et le malheur de Bachar, qui fait que Dbeiba lui-même est de Misrata. Oui. Et il est soutenu en même temps par beaucoup de milliardaires et d'hommes riches et de patrons de troupes militaires ou dites. Alors, Dbeiba, monsieur Kamel Benyounès. Des forces du centre de la Libye, Al-Qawa al-Wusta. Dbeiba qui a justement fustigé l'action de Bachara, il l'a qualifié de suicide politique qui signe l'acte de décès de son projet et de ses alliés. Monsieur Riyad Sidawi, ce retour du langage des armes à Tripoli viole en quelque sorte le cessez-le-feu donc en vigueur qui découle d'un commun accord entre les différents acteurs du conflit. Mais ce non-respect de ce cessez-le-feu ne risque-t-il pas d'envenimer davantage la situation ? C'est le risque. D'ailleurs, je ne vois pas une solution magique à la crise libyenne. J'étais pessimiste depuis 2011. Oui. Parce que je répétais toujours et je souligne que la crise libyenne est une crise d'ordre structurel et non pas d'ordre conjoncturel. Ce n'est pas une crise d'un gouvernement ou former un gouvernement, c'est une crise d'État. Parce que l'OTAN, en 2011, l'agression de l'OTAN de 2011 a cassé à la fois le gouvernement de Kadhafi, le régime de Kadhafi et l'État libyen. L'État libyen, qu'est-ce qu'on veut dire, nous les politologues, par un État? L'État doit avoir le monopole de la violence légitime. C'est uniquement l'État qui doit jouir du monopole de la violence légitime, comme le disait Max Weber. Ça veut dire une seule armée, une seule police, des services secrets unis, homogène et qui contrôle tout le pays. Or, tout ça n'existe pas depuis 2011. L'alternative, c'est des micro-États ou des structures de pouvoir. Une structure de pouvoir à Zintan, une autre à l'Est, une autre au Sud avec le Tabou. À Tripoli même, il y a des structures de pouvoir parce qu'il n'y a pas une armée à Tripoli, mais il y a des milices et parfois elles s'entretuent entre elles. Et qui alimente ça, à mon avis, c'est toujours l'OTAN. L'OTAN n'a jamais voulu vraiment une situation, une solution stable en Libye, durable. C'est toujours dans la continuité. En 2011, à l'époque, c'est Jean Daniel, le directeur du Nouvel Observateur, il est décédé récemment, disait sur l'antenne d'une chaîne de télévision française, en fait, la Libye, ça n'existe pas. Il y a 3 provinces, il y a 3 États. La Tripolitaine à l'ouest, la Cyrénaïque à l'est et Fezzan au sud. Il faut retourner à la case de départ, ça veut dire les 3 États libyens. À mon avis, quand on voit ces derniers développements, M. Riyad Sidawi, ce retour du langage des armes à Tripoli, que reflète-t-il à votre avis ? Reflète que la crise est d'ordre structurel et c'est encouragé par l'OTAN parce qu'ils veulent diviser la Libye. Si on regarde la carte libyenne, on voit bien que la ligne Sirte-Jofra coupe la Libye entre deux. Ça veut dire la Cyrénaïque à l'est et la Tripolitaine à l'ouest. Puis il y a le Fezzan. Donc, les Américains qui sont les patrons de l'OTAN ne veulent pas ni vainqueur ni vaincu, parce que s'il y a un vainqueur, que ce soit à l'est ou à l'ouest, au plan militaire, il va unifier le pays. Donc, ils ne veulent pas unifier le pays. Ils ont mis une ligne qui sépare la Corée du Nord du Corée du Sud, qui sépare la Cyrénaïque de la Tripolitaine. Et en plus, s'il y a un changement, une modification militaire, il faut toujours soutenir la partie la plus faible. À Tripoli, quand Khalifa Haftar a failli entrer en Tripoli, les Américains ont envoyé les Turcs, l'armée turque, membre active de l'OTAN, et vice-versa. Ils ont dit aux Turcs, à l'époque,
Sarraj, vous n'avez pas le droit de franchir la ligne sur Jafra et aller vers Benghazi. Oui. Donc, ni vainqueur ni vaincu. Il faut que cette guerre civile dure. La solution magique finale, elle sera la partition de la Libye au minimum en 3 États. Et pourquoi ne pas exporter cette anarchie libyenne, cette guerre civile libyenne chez les pays voisins, notamment l'Algérie. On voit à travers ce qui se passe actuellement à Tripoli également, M. Sidawi, l'influence ou le pouvoir qu'exercent les milices toujours à Tripoli. Qu'en pensez-vous, M. Kamel Benyounès, sur cette influence qu'exercent les milices, le pouvoir des milices? Je pense que le pays est divisé, mais la majorité des Libyens, après une dizaine d'années de conflit, préfère une réconciliation nationale. J'ai eu la chance d'être sur place en Libye et de rencontrer beaucoup de décideurs politiques dans le secteur économique libyen basés à Tunis ou bien en visite en Tunisie. Les délégations qui étaient en Tunisie, d'ailleurs, Dbeibeh et Bachar et les autres, sont là depuis longtemps, puisque beaucoup de conférences entre militaires libyens et politiques libyens sont organisées en Libye, en Tunisie depuis longtemps, y compris ces derniers mois. Oui. Dbeibeh lui-même a été nommé, quand il était nommé premier chef du gouvernement, était en Tunisie. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il y a des mafias, il y a des intérêts, il y a des gens qui ont des intérêts. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pense que le fait de partager la Libye en 2 ou bien en 3 et revenir à la situation d'avant 1951 où il y avait 3 États, l'un à l'est de Barqa, l'autre à l'ouest de Tripoli et l'autre au sud de Fezzan, on pourrait régler le problème. D'abord, maintenant, les 2/3 de la population sont à l'ouest et la majorité, même des gens du sud et de l'est, sont basés à l'ouest et au centre. Les forces les plus importantes sont à l'ouest et au centre, de Misrata et à l'ouest. En contrepartie, 2/3 des richesses des hydrocarbures sont à l'est et au sud. Oui. La partie est sont à l'est. À l'ouest, il y a seulement 1/3. Puis, on ne peut pas diviser un pays où, puisque certaines des ressources des hydrocarbures, des puits de gaz et des installations, des équipements, des gazoducs partent du sud vers le nord, ou bien de l'est vers l'ouest. C'est très compliqué. Oui. Les Américains, ou bien certains superpuissances et certains lobbies en Irak avaient essayé de le faire en Irak après. Et il s'est avéré qu'on ne peut pas diviser un pays lorsqu'au centre, dans la région du Grand Bagdad, il n'y a pas d'hydrocarbures et que la majorité, c'était dans le nord dit de Kurdistan et au sud dit Chéri. Oui. Donc, cette stratégie, cette réalité objective va empêcher, je pense, à diviser le pays, surtout va empêcher de le diviser en 3, peut-être en 2 à long terme, une à l'est de Jdebia et l'autre à l'ouest. Mais si on n'est pas d'accord pour un compromis politique avec 80-90% de la population qui sont surtout dans le grand tripolitain à l'ouest de Jdebia, de Misrata, de Sirte, oui. Ça serait aussi difficile de trouver un arrangement au sud et à l'est, puisqu'il y a des richesses énormes au sud. Absolument. Il y a là-bas des conflits très clairs entre la France, les Russes, les Français, les Russes, d'autres puissances internationales qui sont depuis 2 décennies ou 3 décennies en conflit sur les richesses. On va continuer à développer, M. Benyounès, sur ces ingérences étrangères et sur le rôle que peuvent jouer, le rôle que peut jouer les tribus en Libye pour éviter cette désintégration de l'État libyen. Moi, j'aimerais vous poser une question. Tous ces développements graves qui ont eu lieu ces dernières heures à Tripoli ouvrent la voie à des interrogations sur l'avenir du processus politique en Libye. Qu'en est-il des élections au moment où des pays comme l'Algérie ou la Turquie, tout récemment, ont insisté sur l'importance d'organiser ce scrutin dans les plus brefs délais? D'abord, Monsieur Riyad Sidawi. Oui, la démocratie en Libye ou les élections en Libye aussi, c'est un rêve. C'est un rêve très difficile à réaliser. Ça reste un rêve.
Oui, c'était toujours la solution américaine. On entre en Irak, on casse l'État irakien, l'armée irakienne, le parti Baas, et puis voilà des élections. Donc les élections, ça va aboutir à une démocratie. C'est totalement faux. La guerre civile libyenne a été le fruit des élections de juin 2014. Il y a eu des élections en juin 2014, des élections législatives. La partie perdante de ces élections n'a pas reconnu les résultats, d'où l'éclatement du Parlement libyen en deux parlements, un à Tobruk et l'autre à Tripoli. Donc on voit que les élections ont conduit à une guerre civile et division politique. La même chose, ces élections ne peuvent pas aboutir à une stabilité politique pour une simple raison. Comment devons-nous tenir des élections avec des milices armées jusqu'au dents? Comment celui qui perd avec les urnes, il a ses chars, il a ses mercenaires, il a sa milice, il ne perd pas le terrain, il perd juste aux élections. Donc, la démocratie exige une culture démocratique, culture pacifique, démocratique. Si je perds les élections, je félicite mon adversaire, je lui souhaite un bon travail et je me retire ou je reste dans l'opposition. Il faudrait aussi, je suppose, une base constitutionnelle, monsieur, pour pouvoir organiser des élections, monsieur Sidaoui. Moi, je pense que la solution depuis 2011, ce que n'a pas voulu l'OTAN, c'est une conférence nationale libyenne. Tout d'abord, construire un État libyen. Ça veut dire une armée libyenne homogène, une police libyenne et trouver une solution. Et j'ai proposé la solution magique à la Suisse. Ça veut dire un gouvernement de coalition très large qui regroupe toutes les sensibilités politiques et idéologiques. Et on continue dans le consensus, parce que la théorie politique qui pourrait résoudre le problème libyen, c'est la théorie du consensus. Et ce n'est pas la théorie de fragmentation, ce n'est pas la théorie du conflit politique. Or, tout ça n'a pas existé. Moi, je pense que les ingérences étrangères alimentent cette guerre. Il y a des obstacles à l'intérieur, comme il y a des obstacles, évidemment, à l'extérieur. À l'intérieur, on a eu l'apparition des seigneurs de guerre. Les seigneurs de guerre, ces chefs des milices, qui sont enrichis. On les connaît bien en Libye. Parfois, ils étaient des chômeurs. Aujourd'hui, ils sont des archimilliardaires. Ces seigneurs de guerre ne veulent pas finir la crise, ne veulent pas finir la guerre libyenne parce qu'ils perdent leurs privilèges. Deuxièmement, les ingérences étrangères. Les ingérences étrangères, on voit bien que chaque parti est lié à un État à l'extérieur. Or, il faut le nationalisme libyen. Je pose toujours la question, elle est où le nationalisme libyen? On constate malheureusement que le nationalisme libyen est très 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 faible. Le concept d'unité nationale aussi est très 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 faible, malgré que la société libyenne est une société homogène. La plupart ou la majorité écrasante sont des Arabes, sunnites, malikites, musulmans. Donc on n'a pas des chiites, des chrétiens et des Kurdes, ainsi de suite. Mais malgré tout, la Libye sombre dans la guerre civile parce que ça a été alimenté par l'extérieur. Et ce que j'ai dit depuis 2011, et je répète, toujours je suis accusé d'être pessimiste. Non, mais parce que je suis politologue. Casser l'État, casser son armée nationale, ça va aboutir directement à une guerre civile, ni plus ni moins. Et comment expliquer, M. Kamel Benyounès, face à tous ces tiraillements que subit la Libye, la communauté internationale ne cesse d'appeler à organiser des élections dans les plus brefs délais. Est-ce qu'on peut organiser des élections dans le contexte actuel, selon vous? Oui, la solution idéale, c'est de passer aux élections, mais tout le monde comprend très bien qu'on devrait organiser ces élections à la fin de 2021, mais qu'au dernier moment, certaines superpuissances internationales, certaines capitales régionales et certains mafias et centres d'intérêt en Libye qui n'étaient pas sûrs de ces résultats et avaient peur des résultats de ces élections, puisqu'il y a aussi des milliardaires et des lobbies financiers qui pourraient manipuler ces élections. Donc tout a été fait pour arrêter le processus. Il y a eu la conférence inattendue de Paris
au moment où tout le monde se préparait aux élections, une conférence internationale. Puis, il y a eu un conflit dans toute la région entre les Français, les Russes, les Chinois, les Américains. C'est pas seulement en Libye, mais dans tous les pays du Sahel, du Maghreb et du Sahara. Et ça se complique, c'est pas seulement au Mali, mais du Mali, au Tchad, oui. Et entre l'Africom, les Américains, les Russes et les Wagner, il y a eu les coups d'État ou les semblants coups d'État. Puis il y a des gens en Libye même, comme je l'avais dit, malheureusement je l'ai découvert depuis longtemps, qui deviennent plus puissants que les États, puisque le monsieur qui est dans le port de Zouara ou de Msrata ou de Tripoli ou bien n'importe où dans les frontières, dans un aéroport, qui gagne tous les jours $500,000 ou bien $1 million avec ses milices pour la contrebande, les commissions, ne veut pas un État puissant, puisque l'État, comme avait dit Riyad, devrait monopoliser la puissance et le contrôle de l'économie. Que voulez-vous dire, M. Kamel Benyounès? Comment vous voulez parler de quels acteurs? Est-ce que vous voulez donc, de la contrebande, pointer du doigt oui. Puis il y a des États régionaux qui ne veulent pas voir de nouveau la Libye revenir ou bien être parmi les 10 grands exportateurs des hydrocarbures dans le monde, un État puissant. Et il y a des compagnies internationales qui étaient, entre autres, parmi d'autres facteurs, derrière le conflit entre l'ancien régime de Kadhafi et les Français, Total, les compagnies multinationales américaines et autres du Golfe. Il y avait le conflit aussi de contrats d'exploration et de production et d'exportation des hydrocarbures et d'autres marchés. Oui. Donc, ils ne vont pas maintenant lâcher après tous les sacrifices. Justement, dans ce sens, M. Kamel Benyounès, militaires de certains pays de l'OTAN, ils veulent maintenant investir le rôle de certains États dans la destruction de la Libye, dans l'occupation de la Libye, pour avoir leur part de gâteau, et ils ont leurs hommes sur place. Mais, dans tous les cas, je pense, en fin de compte, il faudrait revenir au processus politique avec des commissions comme le 5+5 ou 7+7, les généraux de l'Est et de l'Ouest, et qui sont malheureusement suspendus, similaire à celui adopté dans la conférence de Berlin et qui devrait avoir lieu le plus tôt possible. Monsieur Benyounès, dans ce sens, Abdelhamid Dbeiba, qui est chef de l'exécutif actuel, refuse de céder le pouvoir jusqu'à l'organisation d'élections. Pourtant, il y a des appels en interne. Je retiens la déclaration de monsieur Khaled El-Meshri, qui est président du Conseil d'État libyen, qui a appelé Fathi Bashara à déposer sa démission. Il a également appelé Abdelhamid Dbeiba à accepter le changement. Oui, c'est faisable. Ça peut se faire au cours de quelques semaines s'il y a de nouveau un compromis sur les élections. Rappelons que ces élections devraient avoir lieu en juin prochain, donc dans quelques semaines. Donc, si Dbeiba, d'ailleurs la carte de Dbeiba, c'est de ne pas céder avant les élections, puisque tous les gouvernements sur place, y compris son gouvernement, sont nommés, il faut revenir au peuple et aux urnes. C'est son point fort. Il a été supporté apparemment par la déclaration commune à Ankara du président algérien Tebboune, Al-Majid Tebboune, et du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui soutenait il y a quelque temps Fathi Bashara. Maintenant, si on peut relancer ce processus, ce sera l'idéal. Mais s'il n'y a pas de décision, et malheureusement pour la Libye, les grands décideurs de l'OTAN, du monde, sont occupés plutôt par la guerre internationale en Europe entre les pays de l'OTAN et de l'Ukraine, la Russie, etc. Donc, les autres dossiers internationaux sont au second plan, y compris celui de la Libye, le Yémen, la Syrie et le dossier palestinien. Oui. Monsieur Riyad Sidawi, moi j'aimerais revenir avec vous sur le rôle que peuvent jouer les tribus en Libye. Pensez-vous que les tribus ont encore un rôle à jouer? On retient donc cette initiative qui a été proposée par les tribus depuis Tunis, qui ont appelé à sortir le pays de cette crise. Ils ont même qualifié ces années d'années stériles pour la crise libyenne.
Je pense oui. Nous savons bien que la société libyenne est une société profondément tribale. C'est une société profondément tribale. D'ailleurs, Kadhafi lui-même a encouragé le tribalisme. Donc, c'est une société tribale. Et les tribus aussi en majorité sont en faveur du Kadhafi et peut-être de son fils, Saif al-Islam Kadhafi. C'est pour cela que je pense même il y a eu des élections honnêtes, transparentes. Ici, Saif al-Islam Kadhafi gagne les élections. Oui. Les Américains vont-ils accepter son succès, oui ou non? Le paysage est tellement complexe et tellement difficile en Libye. La solution doit être libyenne et tribale. Là, oui, je pense, oui, les tribus peuvent jouer un grand rôle face à des partis politiques malheureusement vendus, attachés aux services secrets étrangers, aux États étrangers qui les alimentent. On voit bien leurs chaînes de télévision, on voit bien leurs médias. Ils sont armés par des États étrangers, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, en négligeant les intérêts de la société libyenne, les intérêts du peuple libyen. Comment peut-on concrétiser cette initiative sur le terrain, Monsieur Sidawi? Il y a toujours deux approches en Libye, l'approche théorique sur papier et l'approche pratique, la réalité militaire. Malheureusement, il faut armer les tribus, il faut avoir un taliban qui doit unifier le pays par la force militaire. Et c'est pour cette raison, toujours, je dis, toutes ces solutions à Genève, à Berlin, et en Italie, à Paris, partout dans le monde, ne sont des solutions théoriques sur papier, mais au plan militaire, rien n'a changé, rien ne change. D'ailleurs, il y a plus que 20 000 mercenaires et soldats étrangers en Libye. Les rapports du secrétariat de l'ONU ont confirmé que ces 20 000 n'ont jamais quitté le territoire libyen. Au contraire, les protagonistes libyens continuent à recruter à l'étranger, continuent à s'armer à l'étranger et rien ne change au plan militaire. On voit tout ce qui est... D'ailleurs, Fathi Bashar a voulu gouverner, on a vu que c'est le militaire, c'est l'armée, c'est ceux qui sont armés qui ont décidé son essor. Donc la question libyenne aussi, c'est une question militaire, question des chefs des milices armées, et c'est très complexe avec les ingérences étrangères. Face à la supériorité on va dire, de cette solution militaire dont vous parlez, Monsieur Riyad Sidawi, que peut donc actuellement la communauté internationale? On voit la conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU en Libye, Madame Stephanie Williams, elle a appelé à la retenue, elle a souligné la nécessité absolue de s'abstenir de toute action provocatrice. Stephanie Williams dans le jeu. Elle est américaine, donc je pense qu'elle représente plus ou moins les intérêts américains dans la région. Mes inquiétudes, elles sont fondées que l'OTAN qui a cassé l'État libyen ne veut pas en fait une solution libyenne. Il veut la partition et ça ne s'arrête pas là. N'oublions pas que la Libye fait partie de ce que nous appelons le plan du printemps arabe. Le plan du printemps arabe, et la Libye pourrait être une base afin d'exporter la guerre civile libyenne aux pays voisins. N'oublions pas que les deux attentats terroristes en Tunisie, l'attentat de Bardo, l'attentat de Kantaoui, a été commissaire par des jeunes Tunisiens, mais qui ont été entraînés en Libye. Les armes sont venues de la Libye. Donc, c'est une base pour ce plan afin de déstabiliser les pays maghrébins, y compris l'Égypte. Moi, je vois pas une solution, et je vois pas une solution magique pour la question libyenne. Je sais bien qu'il signe des accords. D'ailleurs, Hamid Biba lui-même, il a signé à Genève un engagement qui ne se représente pas aux élections, puisqu'il va gérer, son gouvernement provisoire va gérer les élections. Il a changé d'avis, il se présente aux élections, d'où le tableau surréaliste en Libye. Merci Riyad Sidawi pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Libye, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Merci également à Monsieur Kamel Benyounes. Merci Monsieur Benyounes. Journaliste, vous étiez avec nous depuis Tunis. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Al24 News.